En question principale. On retrouve le silence, je vous prie. Monsieur le leader, je vous entends. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Hier, le premier ministre a choisi de repousser la transition énergétique de 4 ans. S'il est réélu dans un an, on va perdre 4 ans. Pendant que nos forêts brûlent, qu'on bat des records de température à chaque année, qu'on a des sécheresses à l'automne, des inondations massives au printemps, le premier ministre abandonne la transition verte. Quel héritage allons-nous laisser aux générations futures? Ça fait 7 ans que la CAQ prend du retard en environnement, mais là, c'est pire, il jette la serviette. La menace climatique, elle n'attend pas. On ne peut pas la mettre sur pause. Est-ce que le premier ministre est conscient qu'en retardant la transition de 4 ans, il met en péril l'avenir même du Québec? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, rappelons-nous qu'au cœur de notre stratégie de développement économique, comme je l'indiquais il y a quelques minutes, il y a Hydro-Québec. Hydro-Québec avec son énergie verte. Et l'énergie verte, c'est ce qui nous permet de nous engager dans la transition énergétique. Alors certes, le rythme auquel l'électrification de la société va se faire va être peut-être plus au ralenti que ce qui prévalait il y a quelques années. Et puis, la présidence américaine en est certainement une des causes importantes, mais n'en demeure pas moins que pour nous, notre engagement dans la transition énergétique, il demeure et il va se réaliser à travers notre engagement dans Hydro-Québec, ces investissements à hauteur de jusqu'à 200 milliards de dollars avec la création de milliers d'emplois. Ce faisant, la création d'emplois pour des Québécois dans des secteurs d'avenir. Alors, c'est notre engagement pour les années à venir. C'est une feuille de route qu'on est en train de développer pour les 25 prochaines années qui est en train de se constituer. À travers le projet de loi 69, on a cette idée d'avoir le plan pour les 25 prochaines années de notre mix énergétique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diversification des ressources énergétiques qui va s'opérer pour les prochains 25 ans, mais ce seront des ressources énergétiques renouvelables, comme le solaire, comme l'éolien, en plus de l'hydraulique ou la biomasse et bien d'autres sources. Première complémentaire. À entendre la ministre, on dirait que la CAQ ne repousse pas la transition écologique, mais en même temps, la CAQ repousse la transition écologique de son propre aveu. C'est ce qu'ils ont dit. Alors là, ce que je voudrais savoir, c'est que le directeur parlementaire du budget à Ottawa, il dit que ne rien faire pour les changements climatiques, ça coûterait 864 milliards de dollars. 864 milliards que ça coûterait. J'aimerais savoir si la ministre a fait le calcul pour le Québec. Ça va nous coûter combien, l'abandon de la CAQ? 200 milliards? 300 milliards? Le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors, Madame la Présidente, on va bientôt entamer une consultation sur les cibles GES. Alors, je ne sais pas pourquoi il parle d'abandon, alors qu'on s'apprête à siéger justement pour en discuter. Le document qui a été déposé la semaine passée démontre 2 choses. Oui, la lutte contre les GES doit être continuée, mais il y a un prix économique important qui accompagne cette lutte-là. Et puis moi, le mandat que j'ai, Madame la Présidente, c'est de protéger l'environnement, mais de protéger également les emplois, de protéger l'économie. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Le problème avec QS, c'est qu'il voit juste une partie de l'équation. L'économie, ils s'en foutent. Nous autres, on ne s'en fout pas. Il faut trouver l'équilibre entre environnement et économie. C'est ce qu'on va faire. Deuxième complémentaire. L'argument de la CAQ, c'est que ça coûte plus cher de faire la transition écologique que de ne pas faire la transition écologique. Ils doivent avoir calculé les 2 prix. Ma question, je la répète, ça va coûter combien au Québec les conséquences des changements climatiques? L'avez-vous calculé? La réponse du ministre. Le cœur de notre action vis-à-vis la transition énergétique, c'est d'investir 200 milliards dans les énergies vertes d'ici 2035. Comment peut-il parler d'abandon, de recul, de désistement, de je ne sais pas quoi, alors que Hydro-Québec a pour programme, pour vision, réitérée par le premier ministre hier, d'investir 200 milliards d'ici 2035. Ça va créer des dizaines de milliers d'emplois. Et oui, ça va nous aider avec la transition énergétique. Encore une fois, l'équilibre, économie, environnement. On crée de la richesse, on crée des emplois
des emplois verts pour de l'énergie verte. L'équilibre.